Au sommaire de ce journal, l'avenir de la presse ivoirienne au centre de l'édition 2024 du forum Assini Mafia. Les acteurs se concertent. Formation professionnelle, la 15e conférence des ministres de l'UEMOA sur le système qualité de la formation se tient à Abidjan. Financement du café cacao, la BNI, Banque nationale d'investissement, dégage 172 milliards de francs CFA pour soutenir la campagne 2024-2025. Et e-commerce, le marketing digital au cœur d'un atelier de la ZLECAF, zone de libre-échange continentale africaine. Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre pour l'actualité sur Business 24 Africa. Ouvrons cette édition dans le monde médiatique en Côte d'Ivoire avec le forum Assini Mafia. Depuis le 26 septembre 2024, dans la ville balnéaire d'Assini, une rencontre réunit les hommes de médias pour traiter des défis du secteur. Une activité principalement soutenue par le projet d'amélioration de la gouvernance pour la délivrance des services de base aux citoyens. Pagedes, Walter Kofi et Marie Siri. Un passé glorieux, un présent difficile, qu'en sera-t-il de l'avenir? C'est une presse ivoirienne inquiète qui se réunit une fois de plus pour trouver des solutions à ces problèmes. C'est à l'occasion du forum d'Assini Mafia édition 2024 qui a réuni des journalistes, entrepreneurs de médias et institutions gouvernementales. Au centre des échanges, une presse ivoirienne qui devra repartir aux sources de la performance, de la gouvernance économique et se réinventer. Une initiative qui a vu le soutien du ministre en charge de l'économie et celui de la communication. En ces instants solennels qui requièrent de chacun et de tous les acteurs de ce métier, force de proposition et idées novatrice, votre audacieuse, voire audacieuse, je voudrais vous assurer du soutien du gouvernement qui sait l'importance du journalisme qui représente un puissant adjuvant de la démocratie. Certes, les difficultés sont nombreuses et elles vous mettent en situation de survie. Mais il ne sera pas dit que le gouvernement n'aura pas fait sa part pour vous aider à relever la tête ou à sortir de l'ornière. La cérémonie a été marquée par l'intervention du directeur général de la CNPS et du président de Kaidan qui ont intervenu sur l'éclosion de champions nationaux dans le secteur des médias. Il faut que les deux parlent le même langage, mais surtout que ceux qui détiennent le savoir puissent vulgariser, puissent rendre accessible leur connaissances, de sorte que les investisseurs puissent comprendre et puis puissent prendre les bonnes décisions de les accompagner. La deuxième chose, c'est que l'investisseur, l'entrepreneur n'investit pas dans les médias juste parce qu'il a envie de se faire de l'argent. La presse est considérée comme le quatrième média, mais il faut reconnaître qu'en Côte d'Ivoire, elle n'a pas suivi la modernisation qu'il faut. Et donc, il est temps que tous les acteurs, que ce soit des investisseurs comme nous, ou bien les hommes de médias, les techniciens, on se mette à réfléchir sur les conditions pour sortir la presse de ces difficultés financières. Le forum Assini Mafia édition 2024 se tient du 26 au 28 septembre dans la cité balnéaire d'Assini. L'événement est principalement meublé de tables rondes, panels et conférences animés par des experts issus d'institutions étatiques et privées. Leur objectif, présenter des résultats d'études menées et sensibiliser les participants pour une redynamisation de la presse ivoirienne. Nous parlons toujours de l'avenir de la presse ivoirienne en Côte d'Ivoire, un secteur des médias sinistré que les acteurs du secteur tentent de sauver. Des échanges entre l'Agence nationale de la presse ANP et l'Agence de soutien de développement des médias et les journalistes ont meublé le premier panel de ce forum d'Assini Mafia 2024. La mévente du journal papier, la distribution, la transition vers le numérique, l'accompagnement financier. Les principaux défis du secteur de la presse
ont marqué l'entame de l'une des plus grandes rencontres des médias ivoiriens. Le Forum d'Assini Mafia 2024 s'est penché sur le devenir des médias en Côte d'Ivoire. Les avis sont divers sur les priorités en matière de problèmes à résoudre, mais les professionnels des médias restent d'accord sur le fait que le secteur se porte mal. Un journal qui sort à 7h à Abidjan arrive à Benjerville à 14h. Imaginez-vous à quelle heure ça peut arriver à Bonoukou, à Korogo. Parce que dans les critiques contre la presse, on nous dit que nos contenus ne sont pas bons. Mais pour qu'on puisse lire le contenu, il faut que le journal soit affiché. Pour que le journal soit affiché, il faut que le journal soit distribué. Monsieur, vous allez combien de fois dans un supermarché? Et quand vous allez dans un supermarché, vous payez quoi? Je ne pense pas que vous allez pour aller acheter un journal. Soit du chocolat. Le constat, il est clair, que tout le monde fait, aussi bien les acteurs du secteur que les personnes extérieures qui sont des clients, qui sont considérés comme des partenaires. C'est que la presse est dans une situation de difficulté organisationnelles, de difficultés financières, de difficultés infrastructurelles. Alors aujourd'hui, le défi pour la presse, c'est d'abord un défi éditorial. Est-ce que l'offre que la presse propose à la consommation est un besoin? Est-ce que ça répond à un besoin de la consommation? Un panel composé de représentants de l'Agence nationale de presse ANP et de l'Agence de soutien du développement des médias, ASDM, a meublé cette journée. Au cours des échanges, on note un plan stratégique de l'ASDM d'un montant de 12 milliards de francs CFA. L'ASDM s'est doté d'un instrument, d'un plan stratégique. Et ce plan stratégique sur l'espace temporel est donc de 2024 à 2026. Et vous l'avez dit qu'il y a la transition numérique, mais il n'est pas seulement là un axe stratégique. Il y a donc 6 axes stratégiques. Vous avez la formation, vous avez tout ce qui est gouvernance, que ce soit la gouvernance économique, que ce soit la gouvernance organisationnelle, et vous avez la gouvernance éditoriale. Vous avez également tout ce qui est financement des médias, par l'adaptation donc du financement, à travers que ce soit des financements directs, que ce soit des financements bancaires, vous avez donc ces problématiques-là qui sont adressées. Ce forum sur l'avenir de la presse est un projet qui vise à fédérer les intelligences autour de la presse ivoirienne, explorer ce qu'elles étaient hier, diagnostiquer ce qu'elles sont aujourd'hui et projeter son avenir. Et nous poursuivons ce journal dans le cadre de la formation professionnelle. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a ouvert ce vendredi à l'Hôtel Ivoire d'Abidjan la 15e conférence du cadre de concertation des ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle des pays de l'UEMOA. Cette rencontre vise à créer des actions coordonnées dans les politiques et stratégies nationales pour favoriser l'émergence des compétences professionnelles répondant aux besoins de l'économie locale et de l'espace UEMOA. Nos reporters Pierre Tebeu et Seth Ekissi reviennent sur les temps forts de la cérémonie d'ouverture. C'est une rencontre importante qui marque certainement un tournant décisif dans la formation professionnelle dans l'espace UEMOA. Le rendez-vous des ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle d'Abidjan. Cette réunion à l'Hôtel Ivoire ce vendredi 27 septembre 2024 des ministres est la preuve que la formation professionnelle veut changer de paradigme dans l'espace UEMOA. Le temps de l'ouverture a été consacré au discours des officiels. Devant tous les ministres et invités, Mamadou Serifo Jakit, commissaire de l'UEMOA en charge du département du développement humain, a dévoilé les ambitions de l'UEMOA en matière de formation professionnelle des jeunes. Il a invité à des réflexions profondes pour des solutions efficientes. Au regard des réformes en matière de formation professionnelle engagées par nos pays pour rapprocher les structures de formation professionnelle et les acteurs du secteur privé, nous pouvons affirmer, sans nous tromper, que la mise en œuvre de ces nouvelles politiques sectorielles est un premier pas vers une formation professionnelle de qualité et que l'implication active et financière du secteur privé dans la formation professionnelle en constitue
un paradigme majeur. Le ministre Kofi Nguessan, président du cadre de concertation des ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle de l'espace UEMOA, a relevé les défis qui attendent les ministres, qui sont de taille, mais pas insurmontables. La problématique de l'emploi et de la formation technique et professionnelle est une préoccupation majeure pour nos États. En effet, le chômage et le sous-emploi des jeunes ont pris ces dernières décennies des proportions inquiétantes, au point de devenir l'un des principaux facteurs de risque de déstabilisation de nos pays. Malgré les réformes initiées dans la plupart des pays africains, force est de constater que les résultats ne sont pas encore à la hauteur des attentes. Le chômage, le sous-emploi et l'oisiveté continuent de croître, notamment parmi les jeunes et les femmes, ce qui constitue une menace sérieuse pour la stabilité sociale. Les défis sont de taille, mais ils ne sont pas insurmontables. Et le Premier ministre de Côte d'Ivoire de reconnaître que cette rencontre revêt un enjeu important pour ne pas que les jeunes ne se retrouvent au chômage après une formation professionnelle. Le travail auquel vous êtes conviés à ces séminaires est un travail majeur pour des raisons diverses. Parce que quand on regarde de très près les enjeux, nous avons deux possibilités. La première possibilité, c'est que chaque pays imagine sur son territoire les ingrédients qui vont composer les solutions aux problèmes de l'emploi des jeunes et des femmes. Chaque pays travaille isolement. La deuxième possibilité, c'est de se mettre ensemble. C'est celle que vous appliquez aujourd'hui et je voudrais m'en réjouir profondément au nom du président de la République. Parce que c'est un benchmark dynamique et immédiat. Cette 15e conférence du cadre de concertation des ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle des pays de l'UEMOA a été précédée par la deuxième réunion préparatoire des experts débutée le mardi 24 septembre 2024 et dont les travaux ont pris fin ce jeudi 26 septembre. Un regard dans le secteur café-cacao en Côte d'Ivoire. En prélude au lancement de la campagne 2024-2025, la Banque nationale d'investissement BNI a organisé le jeudi 26 septembre 2024 à Cocody la 6e édition de sa tribune d'annonce de remerciements et d'échanges dénommée Networking Café-Cacao BNI. Au cours de cette cérémonie, le directeur général de la BNI a annoncé une somme colossale de 172 milliards de francs CFA pour soutenir la campagne 2024-2025, un montant en hausse par rapport à la précédente campagne. Monésir Nascimento. 172 milliards de francs CFA, c'est le montant alloué par la BNI, Banque nationale d'investissement, à la veille de l'ouverture de la campagne Café Cacao 2024. Une annonce faite au cours d'un networking ce jeudi 26 septembre 2024. Un montant en hausse comparativement à la précédente campagne. Cerise sur le gâteau, l'institution d'investissement national maintient sa vision de promotion de la chaîne de valeur de ce qu'elle appelle maillon essentiel de l'économie ivoirienne en mettant en place une offre de 7,5 milliards dénommée Cacao Prestige à l'attention des coopératives agricoles participant au sourcing des sociétés exportatrices. Des actions fortes soulignées par Youssouf Fadiga, directeur général de la BNI, pour susciter la confiance des acteurs de la filière café-cacao. L'événement de ce soir, c'est de rencontrer l'ensemble des acteurs de la filière café-cacao, que ce soit les exportateurs, que ce soit tous les tiers, tous les acteurs qui interviennent dans la filière, les tiers détenteurs, les assureurs, etc. Autour d'un verre et puis aussi discuter de leurs problématiques, étant donné que nous sommes à la veille, à 2 jours maintenant de l'ouverture de la campagne Café-Cacao. Alors 72 milliards, c'est tous les acteurs qui sont dans la filière, qui sont agréés par le Conseil Café-Cacao et de préférence ceux avec qui on travaille depuis un certain temps. Et nous continuons à travailler également avec de nouveaux clients qui sont dans la filière, qui ont une certaine expérience parce que c'est important. C'est une filière qui à première vue peut être simple,
Parce que les gens pensent que c'est surtout d'acheter de la fève et de revendre, mais c'est une filière qui demande de l'expertise, une certaine expérience aussi également. Et c'est un peu cela que nous regardons pour pouvoir allouer et attribuer des accompagnements financiers aux acteurs. C'est donc une bouffée d'oxygène qui certainement permettra aux champions du monde agricole d'élever à un niveau encore plus appréciable les résultats que le pays attend d'eux, a mentionné le patron de la Banque nationale d'investissement avant d'inviter ses convives à profiter de la 6e édition du Networking Café Cacao. Parlons d'innovation. 13 candidats pour une seule place pour représenter la Côte d'Ivoire à la Semaine nationale de l'innovation à Berlin en Allemagne. C'est la principale attraction de la journée du Falling Walls Lab Abidjan, édition 2024. Initiée par le Bureau Côte d'Ivoire de la Fondation Friedrich Neumann, c'est une journée qui a pour but d'encourager la recherche et l'innovation technologique et surtout de promouvoir l'excellence. Issa Badini et Doumbia Ayouba étaient au démarrage des travaux. C'est une application, le client en fait accède à l'application que je vais vous présenter. Voilà, vous avez ici le code QR voilà, qui vous permet d'accéder à www.mabiblioc-ci.com. Le client insère son numéro de téléphone suivi du code de l'indicatif du pays et reçoit un code QR de 4 chiffres qui lui permet d'accéder à une documentation optimale. À l'instar d'Ali Diaby, ce sont 12 autres inventaires qui vont s'affronter et il n'en restera au bout du compte qu'un seul qui représentera la Côte d'Ivoire à la Semaine de l'innovation à Berlin en novembre prochain. Des inventaires venus à cette édition de la Journée de l'innovation, certes pour chercher les visas pour la Semaine de l'innovation au pays de Goethe, mais aussi profiter de ces thèmes. L'innovation et l'intelligence artificielle. Une édition 2024 à l'initiative de la Fondation Friedrich Neumann. C'est un sujet pertinent. Nous ne pouvons plus faire sans intelligence artificielle. Ça nous permet d'aller plus vite, d'aller plus loin. Et je pense que c'est particulièrement intéressant dans le contexte de ce concours Falling Walls Lab qui soutient des idées innovantes, des idées qui font avancer le pays, qui font avancer la société, qui font avancer les jeunes chercheurs innovateurs du pays. À l'ouverture de cette Falling Walls Lab 2024, l'ambassadeur d'Allemagne en Côte d'Ivoire s'est félicité de la main qui est tendue à la jeunesse à travers la journée de l'innovation. L'intérêt de l'Allemagne pour la technologie, pour l'innovation, bien sûr, ça c'est vrai. C'est pour moi aussi plus important que notre intérêt, ce n'est pas nécessairement tout d'abord pour la technologie, mais tout d'abord pour la jeunesse. Parce que cette compétition, bien sûr, s'adresse aux jeunes. Outre les concours, la journée sera également meublée de panels et de communication sur les thèmes, faut-il les rappeler, l'innovation et l'intelligence artificielle. Une note sur l'intelligence artificielle dans la technologie mobile. Le leader de la technologie mobile en Côte d'Ivoire, Techno Côte d'Ivoire, a présenté récemment au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan ces nouvelles marques de téléphones dernière génération. Des téléphones dotés de l'écosystème alimenté par l'intelligence artificielle pour améliorer la productivité et la créativité de ses clients. À travers cette présentation, Techno Côte d'Ivoire consolide sa position de leader de l'innovation dans l'industrie technologique. Pierre Tebeu et Marius Siri nous présentent cette gamme de produits. Ce sont des produits qui vont révolutionner le monde et changer le quotidien de nombreux utilisateurs qui ont été présentés ce soir lors de cette cérémonie de lancement. Dans sa fabrication, Techno a mis en avant des fonctionnalités d'IA conçues pour répondre à divers besoins des utilisateurs. Techno a présenté une impressionnante gamme de nouveaux produits allant des smartphones Phantom V, Fold 2 et V Flip 2, des Camon, Spark, aux appareils IoT, sans oublier des innovations telles que le chien robotisé Dynamic 1 et les lunettes AR. Ce lancement s'inscrit dans la vision globale de Techno qui a pour mission d'innover pour l'avenir. Oui, l'IA est une réalité maintenant et ce qui est le plus important pour nous, c'est qu'on utilise l'intelligence artificielle pour la rendre pratique et faciliter les usages.
Il s'agit, à travers l'intelligence artificielle, de simplifier nos vies et de les améliorer en enrichissant la qualité de ce qu'on fait. Tous ces produits présentés s'intègrent dans un écosystème cohérent visant à améliorer l'expérience des utilisateurs en matière de divertissement, de créativité et de productivité. Il y a le techno qui fait un téléphone à 100 mégapixels. C'est cool. Un téléphone pliable qui est super pratique si tu dois faire des photos ou des vidéos en compte plongée, c'est pratique. Maintenant au niveau de l'IA, comme j'ai dit, c'est pour faciliter l'écriture. Au niveau de l'écriture, par exemple, tu as un thème, tu ne sais pas comment le développer ou bien tu es bloqué sur certains points. Grâce à l'IA, il y aura une facilité. Je dirais que ceux qui l'utilisent déjà, vous faites bien parce que c'est une très belle marque. Ils ont de très beaux appareils. Regardez, moi aussi, je suis à jour là, j'ai le dernier, le Camon 30 qui est magnifique. Et tout ce qu'on a vu ici aujourd'hui. Ces produits ne se contentent pas de répondre aux besoins des utilisateurs, mais les transcendent, offrant une expérience unique. On donne le meilleur de la technologie, mais qu'on rend relevant d'une manière locale. Si vous avez à utiliser une technologie, mais qu'elle ne vous sert à rien, en fait, ça n'a pas de sens. Donc notre approche est locale pour amener le meilleur de la technologie aux usages des consommateurs locaux. Ils ont tous raison, ces partenaires qui utilisent les produits techno. Grâce à l'utilisation de ces produits, ils ont vécu une expérience unique qui les a boostés sur les réseaux sociaux. Cet événement de lancement a été l'occasion de démontrer la synergie et les fonctionnalités avancées de l'écosystème intelligent. Un atelier de renforcement de capacité à l'intention des jeunes et des femmes s'est ouvert à Abidjan. Cet atelier organisé par la ZLECAF vise à outiller les femmes et les jeunes ivoiriens en matière de marketing digital pour saisir les opportunités d'affaires qu'offre la zone de libre-échange continentale africaine. C'est un reportage de Philippe Zabou. Le marketing digital désigne les techniques du marketing utilisant des supports et des canaux numériques pour promouvoir des produits ou des services, augmenter les ventes, donner la visibilité aux entreprises et attirer des clients. Ce marketing abat les frontières et sera une opportunité d'affaires inestimable pour ceux qui sauront s'en servir pour aller à la conquête de la ZLECAF. C'est ce qu'a rappelé le représentant du ministre du Commerce à l'ouverture de l'atelier sur le marketing digital de la ZLECAF. En Côte d'Ivoire, nous sommes pleinement conscients des immenses bénéfices que le commerce électronique peut apporter à nos entrepreneurs. En permettant aux femmes et aux jeunes d'améliorer leur présence en ligne, nous leur donnons les moyens d'accéder à des marchés au-delà de nos frontières nationales. Ainsi, le commerce électronique représente une opportunité pour les petites et moyennes entreprises d'exploiter des opportunités de marché à l'échelle internationale tout en réduisant les coûts et en augmentant leur visibilité auprès de nouveaux clients. Selon une étude de Statista, les transactions en ligne sur le continent africain ont enregistré une hausse de 30% en 2023. Pour les participants à cet atelier, la maîtrise des outils digitaux est fondamentale. J'attends vraiment des outils pour que nous puissions propulser nos entreprises au niveau africain, au niveau international. Et aussi du réseautage en fait, qu'entre entreprises nous puissions être les clients les uns des autres, et puis de la reconnaissance de la diaspora. Moi je fais partie de la diaspora, je suis arrivée et je trouve que la diaspora n'est pas trop prise en compte dans les politiques. Cet atelier est une opportunité clé, une opportunité aussi gratuite d'autonomisation des jeunes, des entrepreneurs et des femmes aussi. Donc l'idée ici, c'est d'avoir les outils nécessaires pour pouvoir renforcer leurs capacités et être mieux dans ce qu'ils font dans leurs activités. Au menu des 2 jours de formation, des modules sur l'introduction au e-commerce et son histoire, les différentes stratégies du e-commerce et la création de boutiques en ligne, entre autres.
Et nous progressons dans ce journal avec la filière banane. Garantir des conditions de travail dignes et un salaire décent pour les producteurs de bananes en Côte d'Ivoire. C'est l'objectif des discussions d'une rencontre de 3 jours organisée par les acteurs de la filière banane en Côte d'Ivoire. Face à la concurrence internationale et aux défis sociaux, cette initiative cherche à établir des solutions durables pour améliorer le bien-être des travailleurs. Les acteurs du secteur bananier ivoirien ont conclu une rencontre de 3 jours destinée à trouver des solutions collectives pour améliorer les conditions de travail et garantir un salaire décent aux producteurs. Cette initiative, menée par l'Organisation des producteurs exportateurs de bananes, d'ananas et de mangue de Côte d'Ivoire, OBAM-CI, l'Organisation centrale des producteurs exportateurs d'ananas et de bananes, OCAB, et Afribana, s'inscrit dans un contexte marqué par les défis sociaux croissants dans la filière agricole. La situation des travailleurs est vraiment difficile. Vous connaissez le contexte de la Côte d'Ivoire actuellement. Et malheureusement, le secteur de la banane fait partie du secteur agricole en Côte d'Ivoire. Et comme vous le savez, c'est vrai que le barème sur lequel nous sommes payés est une marque de référence, mais c'est vraiment très bas. Contrairement au SMIC qui de temps en temps évolue, le SMAC depuis 2015 n'a pas bougé et nous sommes à 36 000 francs. Donc c'est sur cette référence-là que les travailleurs sont payés. Comprenez qu'à ce jour, il est vraiment difficile de joindre les deux bouts. Premier producteur africain de bananes et 7e mondial, la Côte d'Ivoire voit sa production, dont 80% est exportée vers l'Europe, confrontée à la concurrence des producteurs latino-américains. Face à la baisse des prix et à la fin des soutiens financiers de l'Union européenne depuis 2019, les acteurs du secteur ont décidé d'unir leurs forces pour créer un groupe de travail paritaire. Ce dernier a pour mission de négocier un accord à branche d'ici 2026 afin d'améliorer les pratiques salariales et sociales dans la filière. Il a fallu créer un centre de concertation de l'ensemble des acteurs de la chaîne des valeurs. C'est ce que nous avons fait. Il y a un travail qui a été fait, M. Billot, qui est là, le secrétaire général va vous le préciser tout à l'heure, qui amène l'ensemble des acteurs à se réunir dans un dialogue pour poser, si vous voulez, les prémices de l'avenir. Et en ce qui concerne le salaire décent et le travail décent. Donc, c'est ce que nous avons appelé la responsabilité partagée. Il y a une charte de fonctionnement de l'ensemble de ces structures qui vont permettre ce dialogue de se poursuivre. Cette réunion s'est conclue par la signature d'une charte de fonctionnement du groupe de travail, marque une étape clé pour l'amélioration des conditions de vie et de travail dans la filière banane en Côte d'Ivoire. Parlons sport. Le 9 novembre 2024 s'ouvrira la 20e édition du Kaidan Semi-Marathon international du district autonome d'Abidjan. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse animée par la FIA, entendez, Fédération ivoirienne d'athlétisme. Pour cette édition, Kaidan Group s'associe à la FIA, d'où la nouvelle appellation Kaidan Semi-Marathon international du district autonome d'Abidjan. Mon désir Nascimento. En position à vos marques, prêt, partez. Ce coup d'envoi sera vécu à Abidjan le 9 novembre 2024 au cours de la 20e édition du semi-marathon international du district autonome d'Abidjan. L'information a été donnée au cours d'une conférence animée par la FIA, Fédération ivoirienne d'athlétisme. Coup de tonnerre, le groupe Kaidan annoncé comme sponsor officiel de cet événement sportif. Environ 25 000 athlètes venant de l'Éthiopie, de la France, du Ghana, participeront à cette fête continentale du sport, a souligné Sejdo, commissaire général du Kaidan, semi-marathon international du district autonome d'Abidjan. 3 parcours marqueront cet événement majeur inscrit dans le calendrier international d'athlétisme, à savoir les 21,1 km, les 10 km et les 5 km. En guise d'innovation de cette année, nous avons le challenge des communes. Nous avons aussi le challenge des corporates, des entreprises. Donc chaque entreprise, le groupe Kaidan, je crois qu'ils sont présents, ils sont déjà prêts à courir. Chaque entreprise aura une équipe. Donc il y aura un trophée spécial dédié aux communes, trophée spécial dédié aux entreprises. Cette année,
on a dédié aussi ce semi-marathon à la jeunesse. Nous sommes à l'année de la jeunesse, donc avec la jeunesse de Côte d'Ivoire, nous allons aussi les inclure de façon particulière dans ce marathon. On est dans un domaine qui nous tient à cœur parce que c'est grâce à ces domaines-là que nous pouvons relever l'excellence de notre pays. C'est la raison pour laquelle le groupe Kaidan s'est associé à la Fédération pour l'organisation de ce marathon. Un partenariat a été signé à cet effet. Il vise à contribuer au développement et à l'épanouissement de la jeunesse par le sport, ensuite à la santé et au bien-être des entrepreneurs et enfin de contribuer au rayonnement de la Côte d'Ivoire. Direction Diokwe, les tournois de la paix et de la conformité dotés des trophées Maman Boya, Kwasi Bakro et Nzouekro ont connu leur apothéose. Au cours de ces finales, la marraine a promis la construction d'un château d'eau dans chacun des campements cités au grand bonheur des habitants. Bien avant les finales, elle s'est également rendue à Blodi pour remercier les populations. Le récit de Théodore Kanga. À l'occasion de la finale de la première édition des tournois de la confraternité et de la cohésion sociale retrouvés dans les localités de Kwasi Bakro et Nzouekro les 14 et 15 septembre dernier, les populations ont émis le vœu de voir la construction d'un château d'eau pour atténuer la souffrance des femmes. Ils ont également plaidé pour la réhabilitation de l'école du village de Nzouekro. Nous avons besoin notamment d'un pont dans ce village. Nous avons besoin que notre maman Boya réhabilite le bâtiment avec des peintures. Maman Boya, marraine des tournois sensible aux conditions de vie des populations de ces localités, a promis la construction de 2 forages, l'un à Kwasi Bakro et l'autre à Nzouekro, en vue d'atténuer la souffrance des braves femmes de ces localités. C'est toujours une joie pour moi d'être ici parmi eux, parmi la population, parce que tout se passe sur le terrain. Le problème crucial ici à Nzouekro, c'est de l'eau. Alors je viens de leur promettre de leur offrir au mois de mars un point d'eau, un forage. Et je vais le faire comme hier, j'ai promis à Kwasi Bakro au mois de février. Alors Nzouekro sera le mois de mars, le mois de la femme. Il sera idéal que ces femmes-là aient moins de problèmes pour l'eau. Voici pourquoi je suis là aujourd'hui. Le tournoi s'est soldé par la victoire de l'équipe du FC City de Air France au tir au but sur un score de 5-4 face à l'équipe de Kwasi Bakro. Quant à Nzouekro, la finale a opposé l'équipe de Nzouekro en maillot vert à celle de Diokwe en maillot jaune. Au terme de cette rencontre, l'équipe de Nzouekro a battu l'équipe de Diokwe par tir au but. Les finalistes sont repartis avec des médailles, des enveloppes, des trophées et des jeux de maillot. En bref, au Burkina Faso, le ministre de l'Agriculture a procédé à l'inauguration de l'unité de fabrication de farine infantile moulin de transformation agroalimentaire MTA basée dans la capitale Ouagadougou. Une installation dotée d'une capacité de production de 12 tonnes de farine infantile par jour. L'entreprise MTA a bénéficié d'un appui financier dans le cadre du projet de résilience et de compétitivité agricole mis en œuvre pour un coût total de plus de 209 millions de dollars par le gouvernement sur la période 2020-2025. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa, votre télé utile.